La période de Noël arrive bientôt et peut-être que tu sens déjà à l'intérieur de toi qu'il y a une partie de toi qui se dit: OK, comment ça va se passer cette année? Comment ça va se passer quand je vais retrouver tous les membres de ma famille, quand on va être tous ensemble au repas et qu'on va être amené à parler de ce qu'on fait, de ce qui nous anime, de ce qui m'anime profondément, de mes entraînements, de mes résultats. Qu'est-ce qui va se passer? Et peut-être que tu ressens même à l'intérieur de toi une partie de toi qui se dit: ouais, je me sens pas vraiment à l'aise de parler de ce que je fais, d'exprimer réellement ce qui est important pour moi, d'avoir un peu la sensation d'être en décalage avec tous les membres de ma famille. Et peut-être que justement tu sens cette sensation même quotidiennement où tu ne te sens pas à l'aise tout simplement, tu ne te sens pas tout simplement serein d'être qui tu es, tu ne te sens pas à l'aise d'exprimer réellement qui tu es, ce qui t'anime. Et le fait que tu te retrouves au repas de Noël avec d'autres personnes, d'autres membres de ta famille, ça peut être même tes parents, tes grands-parents, vient réactiver des choses en toi. Et je suis sûr que tu as déjà expérimenté et surtout ressenti à l'intérieur de toi cette sensation où tu te retrouves, par exemple, je ne sais pas où tu te retrouves à table avec tous les membres de ta famille et il y a certains comportements, certaines phrases, certaines actions de certaines personnes qui sont dites, qui sont partagées ou même que tu as des discussions avec certaines personnes, à certains membres de ta famille et tu sens à l'intérieur de toi que ça vient activer quelque chose en toi, une espèce de colère, de frustration, d'énervement et ça vient te déclencher littéralement quelque chose en toi. Donc déjà, numéro un, sache que c'est totalement normal. C'est tous les êtres humains, on expérimente tout ça. Et justement, je vais te partager ici dans cette vidéo, en fait, quelle est la signification de ça et surtout comment tu peux t'en libérer et comment tu peux te sentir serein, à l'aise d'exprimer réellement qui tu es, de partager tes passions, de vraiment t'autoriser aussi à t'entraîner de la manière dont tu as envie, en faisant le volume que tu as envie, parce que c'est quelque chose que j'ai énormément entendu aussi, le côté de ouais, je me sens pas à l'aise de dire à ma famille que je m'entraîne 20 heures, 35 heures par semaine parce que du coup, ils vont croire que je suis fou, que je vais me blesser. Et du coup, j'ai tout le temps des discours qui me disent: ah, tu devrais un peu plus, un peu moins t'entraîner, tu devais prendre soin de ta santé, etc. Et tous ces discours, peut-être que toi, tu sens à l'intérieur de toi que ça t'irrite, ça t'agace parce que c'est profondément ce qui t'anime. Et toi, tu n'es pas là pour vivre la vie des autres, tu es là pour vivre ta propre vie et tu as envie tout simplement de faire ce que tu aimes et ce qui t'apporte de la joie. Donc dans cette vidéo, je vais tout simplement te partager déjà numéro un, qu'est-ce qui se passe concrètement quand il y a une personne qui te partage quelque chose ou qui a un certain comportement et ça vient déclencher quelque chose à l'intérieur de toi. La raison à ça, elle est très simple et je vais prendre du coup mon exemple personnel, c'est tout simplement, il y a du coup, ça doit faire 2-3 ans du coup, il y avait un comportement du coup chez ma mère qui moi m'agaçait, m'irritait. C'était du coup quand on s'appelait au téléphone et qu'elle me partageait tout simplement tout ce qu'il y avait à faire comme tâche administrative ou comme élément que moi en fait je n'aimais pas du tout. Du coup c'était concrètement c'était quoi? C'était: ah, tu as pensé à regarder du coup les documents de la CAF, de ta voiture, de l'assurance, tu as pensé à envoyer un mail. Donc toutes les tâches administratives, toutes les tâches un peu reloues, en tout cas moi m'alourdissait. À chaque fois qu'on s'appelait, c'était les premières choses qu'elle me partageait et c'était tout le temps le côté de: t'as pensé à ça, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Et à un moment donné, du coup, au début, moi, ça m'agaçait, ça m'irritait et à l'intérieur de moi, j'avais juste envie de lui dire: ok, en fait, je m'en fous de ça, c'est pas ça qui est important pour moi, j'ai pas envie de parler de ça et ça ne m'intéresse pas. Et donc, à chaque fois que ça se répétait, il y avait toujours cette colère qui s'activait en moi et qui, en fait, m'énervait tout simplement. Et ce que j'ai fait, et c'est du coup ce que je te partage aujourd'hui, c'est que le fait de vivre ça, et peu importe avec qui tu vis ça, peu importe quelles sont les actions, etc., si à partir du moment où il y a un comportement, une action, quelque chose chez une personne extérieure qui te déclenche quelque chose à l'intérieur de toi, c'est tout simplement le signal que tu n'as pas encore appris à aimer et accepter cette même partie. C'est-à-dire que tu n'as pas encore vu que toi aussi, tu agis de la même manière. Toi aussi, tu fais la même chose. Je t'invite à prendre un temps pour intégrer ça et tu peux même prendre un temps et observer là de manière spontanée quelque chose qui t'agace chez une personne, un comportement, une action, quelque chose qui t'agace chez une personne et juste te prendre un temps et te poser la question: ok, à quel moment moi aussi je l'ai déjà fait? Où et quand et avec qui je l'ai déjà fait? Déjà, c'est la première étape qui va te permettre de te rendre compte: ok, en fait, on est tous des êtres humains et on est tous, à certains moments donnés, on est tous malhonnêtes, on est tous gentils, on est tous arrogants, on est tout. En réalité, on est un ensemble, comme si c'était une grande pièce de puzzle et on a tout en nous en fait. Réellement, on a tout en nous et on exprime tout. Et chaque personne, chaque individu qui vient t'activer, qui vient te réveiller quelque chose en toi, est juste là en fait pour te permettre de l'observer, de le reconnaître et d'aimer cette partie. Parce que tant que tu n'apprends pas à la reconnaître, à l'aimer et à l'accepter, tu vas continuer d'attirer tout simplement des situations, des personnes, des contextes qui vont te
t'amener tout simplement à ressentir cette même émotion. Donc là, si je reviens sur mon exemple, ce qui s'est passé, c'est que du coup, je suis allé me poser la question, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais rapidement, du coup, ouais, je me suis posé la question, ok, en fait, c'est quoi qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que ça me permet? En quoi est-ce que le fait que ma mère, du coup, me rabâche tout ça à chaque fois à chaque fois qu'elle m'appelle, me sert? En quoi c'est un avantage pour elle qu'elle me partage ça? Et du coup, j'ai commencé à me poser certaines questions pour changer mes perceptions vis-à-vis de ça et justement récupérer cette partie en moi. Et déjà aussi, pareil, voir que moi aussi, je le fais à certains moments donnés. Et ce qu'il en sort après, c'est que finalement, ce qui s'est passé en réalité, c'est que je me suis rendu compte à la fin et j'avais des larmes de gratitude de ok, en fait, ma mère est juste là pour m'apporter ce dont j'ai besoin en ce moment. Elle est là pour juste me permettre de me rappeler ce dont je n'ai pas envie de me rappeler. Et réellement, à ce moment-là, du coup, je me rends compte qu'elle est en train de me rendre le plus beau cadeau, elle est en train de me rendre service en agissant comme ça. Parce que du coup, elle me permet de, moi, me concentrer sur ce que j'aime, sur ce que j'ai envie de développer, de créer et de ne pas mettre mon énergie sur ce qui m'alourdit. Elle est juste là pour m'apporter en réalité ce dont j'ai le plus besoin. Et à partir de ce moment-là, c'est ça qui est vraiment ouais, fabuleux et magique avec tout simplement ce changement de perspective, c'est que l'appel d'après, du coup, naturellement, elle m'a partagé tout simplement les mêmes choses. Et mon comportement, c'est pas juste une histoire de perspective, c'est réellement ma chimie, mon émotion, mon corps littéralement qui a changé. Et du coup, lorsqu'elle m'a partagé ça, j'étais en mode ah, yes, merci. Merci de me partager tout ça, merci de me rappeler, merci ouais, d'exprimer réellement qui tu es, de partager ce qui est important pour toi, merci de me permettre ça tout simplement. Et du coup, j'avais juste une sensation de gratitude et d'amour pour ce qu'elle faisait. Donc là déjà, ça va te permettre potentiellement justement cet élément de te permettre de te rendre compte, ok, en fait, il y a certains comportements chez certaines personnes qui sont juste là pour te permettre de reconnaître, d'accepter et d'aimer cette partie-là en toi et voir qu'en réalité, elles sont à ta service et elles te permettent d'évoluer, de te rapprocher de ce qui est réellement important pour toi. Et le deuxième élément qui fait que tu n'arrives pas à te sentir à l'aise, à te sentir confiant, d'exprimer tout simplement qui tu es, de passer du temps avec des membres de ta famille, c'est tout simplement que tu n'arrives pas et tu n'as toujours pas en fait connecté avec qui tu es, ton essence profonde. Et réellement qui tu es, ta raison d'être, qu'est-ce qui fait de toi un être unique. Et tant que tu ne mets pas ton attention dessus, tant que tu ne connectes pas à ça en toi qui est présent, tu vas constamment te sentir une pression de devoir te conformer, de devoir être une autre personne pour être accepté, pour être aimé, pour te sentir à l'aise réellement. Et ça, c'est vraiment une clé qui peut paraître simple, mais en réalité qui change tout. Et je te partage ça de manière totalement transparente parce que c'est réellement moi ce qui a changé ma vie. C'est le jour où j'ai reconnecté à qui je suis, à ma raison d'être. Et du coup, j'ai passé réellement de manière vraiment, j'ai passé mes 17 premières années à être quelqu'un d'autre, à suivre les autres, à être constamment l'observateur, à être en retrait, à ne pas parler, à vraiment suivre tout ce que les personnes me disaient, à toujours être arrangeant, à toujours être gentil, à rendre des services. Et ce qui se passait, c'est que ouais, quand j'arrivais du coup au repas de famille et qu'on me demandait, ok, mais toi, c'est quoi tes projets du moment, etc. C'est quoi? En fait, quand je parlais, c'était de la désespération. Il n'y avait pas d'énergie, il n'y avait pas d'enthousiasme. C'était juste, bon, bah, je suis ce que je fais. Voilà. Même du coup, j'étais pas à l'aise de parler devant plus de 3 personnes. Et toutes ces choses-là font que ouais, je me sentais pas à l'aise d'être qui je suis. Je me sentais pas serein, tout simplement, d'être qui je suis. Et réellement, c'est un merveilleux cadeau de juste reconnaître, accepter et reconnecter à qui tu es. Parce que dès lors que tu fais ça, et c'est ce qui s'est passé pour moi, c'est que dès lors que j'ai compris et que j'ai surtout reconnecté à la partie de moi qui, en fait, a juste envie de vivre cette vie, qui a juste envie d'expérimenter, de créer des choses, qui a envie de s'expandre, qui a envie de vivre réellement sa vie, lorsque j'ai reconnecté à ça, et tu le sens dans mon énergie, c'est que c'est comme s'il y avait un truc de ah, il y a un poids qui s'est enlevé, et je me suis dit ok, je peux en fait juste être moi-même, je peux exprimer ce qui est important pour moi, je peux partager, je peux parler de ça. Et peut-être que du coup, ça va te demander de réajuster ta vie. C'est ce qui s'est passé pour moi, c'est que en fait, j'étais dans un contexte avec des personnes, des situations et un contexte littéralement qui n'était pas aligné avec mon essence, ma raison d'être. Et forcément, du coup, quand tu es dans cet espace-là et que tu as des personnes en fait, qui ne t'animent pas, qui ne t'apportent pas de joie, qui ne t'apportent pas d'inspiration, d'énergie, forcément, toi, tu vas te retrouver à avoir ton énergie qui descend. Et du coup, la clé dans ça, c'est justement c'est de reconnecter à ton essence, à ta raison d'être.
Et deux, du coup, c'est d'agir depuis cet espace-là et de honorer ça. Et ça va te demander potentiellement de passer des challenges, de passer des obstacles. Et moi, du coup, moi concrètement, ça a été très simple. Ça a été de juste couper les ponts du coup avec toutes les personnes qui étaient dans mon entourage, tous mes potes d'enfance, parce qu'en fait, c'était juste pas aligné. C'était juste plus aligné avec ce que j'avais envie de vivre, ce que j'avais envie d'expérimenter. Et du coup, ce qui va se passer potentiellement, c'est que dès lors que tu reconnectes à ton identité, à ta zone de génie, à ta raison d'être, tu agis depuis cet espace-là et donc forcément tu crées des nouvelles pensées, des nouvelles émotions, des nouvelles perceptions et une nouvelle énergie, une nouvelle fréquence vibratoire. Et du coup, tu vas complètement réorganiser ta vie matérielle. Et réellement, je te dis ça de manière factuelle parce que c'est exactement ce qui s'est passé. C'est qu'une fois que j'ai pris la décision, je me suis réaligné à ça et que j'ai coupé les ponts avec toutes les personnes qui n'étaient pas alignées et que je me suis donné la permission et j'ai eu le courage tout simplement de me dire ok, je vais suivre ce qui est important pour moi, même s'il n'y a personne autour de moi qui valorise ça. Parce que c'est vraiment ça, c'est que moi j'étais intéressé par la psychologie, la préparation mentale, le coaching, le développement personnel, la spiritualité. Enfin, c'est venu un peu plus tard, mais j'étais réellement animé par ça. Et autour de moi, il y avait littéralement personne. Personne autour de moi, que ce soit dans ma famille, dans mes potes, il n'y avait personne. Et du coup, j'ai passé plusieurs années dans une phase un peu de désert, littéralement, où j'étais seul. J'étais seul au monde, il n'y avait personne à qui il y avait vraiment un match vibratoire. Et du coup, j'ai passé littéralement, je pense, 2 ou 3 ans pendant toutes mes études à être seul en fait, à tout le temps être intéressé. J'avais l'impression d'être littéralement un ovni en fait. À chaque fois que je me retrouvais avec d'autres personnes, dans d'autres circonstances, j'avais l'impression d'être le seul qui était intéressé par des sujets de développement personnel, de coaching, d'énergie. Et en fait, il n'y avait personne autour de moi qui était intéressé par ça. Et donc forcément, quand tu as cette sensation et que tu vis ça, bah, forcément, c'est pas agréable. Et sauf que c'est nécessaire pour accéder à ta prochaine version, pour te sentir réellement à l'aise d'exprimer ça. Et du coup, le temps que la matière elle se réorganise autour de toi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que j'ai passé cette phase de désert, après j'ai commencé à attirer des personnes, des situations, des contextes qui étaient naturellement inspirés dans cette énergie-là. Et dès lors que j'ai commencé à mettre le pied là-dedans, c'est-à-dire qu'à faire mes premières formations, à faire mes premiers séminaires, mes premières conférences, à aller dans mes premiers événements, à parler pour les premières fois avec des personnes qui avaient les mêmes centres d'intérêt que moi, là, il y a quelque chose dans moi qui s'est allumé. Et en fait, cette chose-là qui était déjà là, qui était déjà présente, mais qui s'est juste déployée à un tout autre niveau. Et c'est réellement ce qui s'est passé. C'est que du coup, bah là, la vie que je vis aujourd'hui, elle est totalement alignée avec la personne que je suis, à ce qui est important pour moi. Et donc, il y a tout simplement toutes les personnes qui gravitent autour de moi sont dans cette même énergie, dans cette même fréquence, dans cette même vibration. Et donc, forcément, je me sens de manière naturelle beaucoup plus à l'aise d'exprimer qui je suis. Et ça se retranscrit du coup dans les personnes qui m'entourent, dans ma famille. Du coup, quand je vais au repas, quand je vais être du coup à Noël et je vais retrouver toute ma famille, en fait, je sais qui je suis. Je sais et je n'ai pas besoin de prouver ou de me comporter d'une autre manière parce que je me sens à l'aise d'être qui je suis tout simplement. Et ça, forcément, ça change tout dans ton quotidien et aussi surtout pendant tes compétitions, pendant tes entraînements, parce que tu sais que tu n'as plus besoin de te prouver, de t'entraîner comme un malade, de faire d'une certaine manière, parce que tu sais qui tu es tout simplement. Donc littéralement, là je vais clôturer cette vidéo sur ça, mais c'est que vraiment si aujourd'hui tu as l'impression de ne pas te sentir à l'aise d'être qui tu es, tu sens que tu as un peu une boule au ventre à l'idée de partager tous tes entraînements, à l'idée d'exprimer réellement ce qui est important pour toi et tu sens qu'il y a des choses qui te dérangent chez les membres de ta famille, qui t'activent, vraiment qui t'active quelque chose à l'intérieur de toi et tu sens que ça te bloque et ça te pourrit la vie littéralement et tu as envie de t'en débarrasser, tu peux tout simplement réserver un bilan personnalisé avec moi en cliquant sur le lien dans la description où justement on va tout simplement voir quelles sont tes problématiques actuelles, où est-ce que tu veux aller, quels sont tes objectifs et qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui littéralement de les atteindre. Et justement, ce qu'on va voir et ce qu'on va sûrement identifier, c'est justement quelles sont les choses qui t'irritent, qui t'agacent chez les autres, et tout simplement mettre de la lumière sur qu'est-ce qui est réellement important pour toi. Et à la fin de cet appel, sûrement, tu vas repartir avec une clarté sur qui tu es. Vraiment qui tu es, ta raison d'être et te permettre tout simplement d'avancer et d'entrer dans ta prochaine vibration, dans ta prochaine fréquence qui en fait n'attend juste que tu fasses ce pas. Donc si tu as envie tout simplement de reconnecter à réellement cette raison d'être pour te sentir à l'aise dans tes repas de famille, vraiment d'exprimer qui tu es tout simplement, tu peux réserver ton bilan personnalisé 100% gratuit avec moi.